Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au choc Paris Saint-Germain-Atalanta qui nous guette de plus en plus. L'échéance se rapproche alors qu'Mbappé est toujours convalescent. Ça va être aussi le sujet principal de cette vidéo. Où en est la blessure d'Mbappé? Sera-t-il apte pour affronter Bergame? Ou encore faudra-t-il espérer ou non le voir jouer s'il est apte même sans avoir de rythme? C'est un choix qui va être fort de la part de Thomas Tuchel. On en reparle juste après. Et enfin le dernier sujet sera: est-ce que l'absence d'Mbappé peut amener un nouveau déclic du Paris Saint-Germain? Alors pour ce qui est de la question qui fait couler énormément d'encre et qui est au cœur de la tourmente, comme l'a très bien dit Talk My Football dans une vidéo édito consacrée à ce sujet, eh bien la blessure d'Mbappé, où en est-elle? Il y a des signes qui vont mieux, qui sont positifs. On ne va pas se lancer dans des pronostics parce que je ne suis pas médecin, simplement s'appuyer sur des faits, sur des estimations. On va par exemple s'appuyer sur l'expérience d'un des médecins passés par l'équipe de France qui a affirmé que Mbappé, avec son métabolisme, le fait qu'il soit jeune, compétitif, etc., très sportif, il y a de bonnes chances et de l'espoir selon lui pour qu'une entorse comme celle d'Mbappé soit guérie, soit rétablie en moins de jours que le pronostic annoncé, à savoir 3 semaines. Et ça a été partagé officiellement par le Paris Saint-Germain. On s'attend à 3 semaines de récupération, de reprise. À savoir que la course contre la montre a commencé le vendredi 24 juillet, le soir où Mbappé a été fauché par l'ami Perrin. De plus, au moment où je vous parle, on est la veille de Paris Saint-Germain-Lyon en Coupe de la Ligue et Mbappé aurait été aperçu auprès de ses partenaires au camp des loges en train de marcher sans gêne apparente. Voilà, que de bonnes nouvelles. On peut peut-être espérer en effet qu'il soit remis juste avant l'Atalanta, mais ça sera vraiment limite. Ce genre d'entorse, ça laisse des séquelles et il suffit d'un faux mouvement. Même lorsque tu contrôles le ballon, t'as pas forcément besoin de contact. Mais voilà, il faut être vraiment bien sur ses appuis et ça peut retourner à tout moment. C'est évidemment ce qu'on ne souhaite pas à Kylian Mbappé. Pour le coup, lui, c'est son métier. Il est focus H24, il a une piscine à domicile. Donc tous les soins sont faits dans le but d'être là pour l'Atalanta. C'est ce qui l'obsède. Alors pour répondre à cette première question, de l'espoir, il y en a. Le cerveau commande en grande partie la récupération. Mbappé est motivé, c'est son objectif. Il travaille tous les jours pour. Donc il y a de l'espoir. Mais la question maintenant, je vous la pose et je me la pose à moi aussi, si on est à la place de Tuchel, si on voit que Mbappé est motivé, qu'il est visiblement apte à jouer contre l'Atalanta, est-ce qu'on prend la décision de le mettre titulaire ou non? Est-ce qu'il faut espérer même qu'il soit apte pour être titulaire? Parce que c'est une décision qui est quand même très importante. Si jamais il pète au bout de 20 minutes et que c'est ciao pour lui pour le reste de la Ligue des Champions en cas de qualification, eh bien forcément tout le monde va critiquer Tuchel, critiquer en tout cas la personne qui va prendre cette fameuse décision. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire évidemment qu'il faut espérer que Mbappé soit rétabli, qu'il soit apte, même qu'il se dise à 100% ok, comme Kimpembe l'avait dit juste avant Dortmund, alors que le doute demeurait, il avait dit je suis apte à 200%. Finalement, il a été très bon contre Dortmund. Là encore une fois, évidemment, on va l'espérer. Dans le sens où dans tous les cas, ça nous offre encore plus de cartes en main. On peut bluffer l'ennemi, laisser le doute planer sur les adversaires, parce que pour le coup, jusqu'ici, on a une équipe qui est assez lisible. Évidemment, on est un rouleau compresseur offensif, mais voilà, notre 4-4-2, tout le monde sait que Tuchel, s'il a les joueurs pour, même s'il a quelques joueurs en moins, et bien maintenant, il va pas prendre de risques, il va l'aligner sur sa feuille de match. Et là, le fait que tu aies Mbappé qui soit très incertain et Di Maria suspendu, eh bien, ça laisse planer le doute. En plus de ça, il a un match face à Lyon pour peut-être se roder dans un autre dispositif, peut-être au dernier moment revenir au 4-4-2. Bref, c'est une arme qui est non négligeable. Alors là, évidemment, vous allez me dire, tu délires, tu vas essayer de dire que Mbappé, s'il est absent, c'est un plus pour nous, c'est un mal pour un bien. Non. Pas du tout, mais en tout cas, je ne suis pas en train de dramatiser, comme ce que l'on retrouve énormément autour du Paris Saint-Germain, d'Mbappé dès qu'il y a une blessure autour de lui, Neymar, Icardi, enfin bref. On a tellement de joueurs talentueux et de marge de manœuvre qu'il ne faut pas se contenter en se disant si on n'a pas Mbappé, on peut pas jouer comme d'habitude, c'est fini. Non, pas du tout. On peut revenir au 4-3-3, ça peut être justement le déclic pour se dire on n'a pas Di Maria, on n'a pas Mbappé, on revient au 4-3-3 parce que si on garde notre 4-4-2, tu as soit Draxler titulaire sûrement sur un côté, soit Choupo-Moting en pointe. Alors je veux bien qu'il soit en forme, en préparation, mais de là à l'aligner en titulaire en Ligue des Champions, après voilà, il peut marquer son doublé, je lui souhaite. Mais si on doit prendre des décisions, eh bien on va pas jeter les dés comme ça au hasard et se dire advienne que pourra. Il faut essayer d'optimiser au maximum eh bien, les ressources de notre équipe. Le 4-3-3, surtout face à une équipe aussi offensive que l'Atalanta, eh bien c'est assez logique d'équilibrer le tout, d'avoir un milieu plus compact. Ce 4-4-2 qui est installé depuis des mois maintenant, il a été installé parce que tu avais pendant une longue durée, et c'était assez étonnant d'ailleurs de le constater, tu avais Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, voire Cavani, qui étaient tous aptes. Ce 4-4-2 n'a de raison d'exister que pour ses prouesses offensives. Et si tu es amputé de tes deux créateurs, même s'il te reste Neymar et Icardi,
Pour moi, il n'y a plus de raison de laisser ce 4-4-2. Encore si tu as juste Di Maria par exemple d'absent, tu mets Sarabia sur un côté, ça va faire le taf. Donc pour répondre à toutes ces questions, j'espère qu'Mbappé sera rétabli. Si jamais il est vraiment à 100%, j'espère que ça sera une décision en premier lieu des médecins qui diront ok, il n'y a aucun risque, tu peux le mettre titulaire, mon ami Tuchel, eh bien sa cheville est bétonnée, il va pas se reblesser au bout de 10 minutes. Pour le coup, moi, je pense que ça ne sera pas le cas, mais bon, on sait jamais. Si jamais il est remplaçant, eh bien il rentrera en seconde période, il va dynamiter tout ça, et ça peut être un énorme plus. Souvenez-vous du match face à Bruges, et si Mbappé n'est pas là, ce n'est pas la fin du monde. On a encore une fois une équipe sur le papier qui est bien meilleure que celle de l'Atalanta, qui elle, pour le coup, surperforme depuis des semaines, voire des mois en championnat, donc encore une fois, il faut se méfier d'eux, et c'est bien pour ça qu'il faudra optimiser notre composition et laisser planer le doute. Tu as la possibilité de jouer soit avec Marquinhos et Silva en défense, avoir un milieu Gay, Paredes, Verratti, tu peux très bien mettre Marquinhos au milieu, avoir Kimpembe en mode patron en Ligue des Champions, et Thiago Silva qui vit ses dernières heures au Paris Saint-Germain vraisemblablement, et qui est excellent, en tout cas depuis la reprise. Et pour l'armada offensive, en 4-3-3, tu peux te contenter, et c'est peu de le dire, de Neymar, Icardi, Sarabia. C'est franchement déjà une attaque de folie, et puis pour Neymar, si tu n'as pas Mbappé, ça lui donne encore plus de responsabilités. Il n'est jamais aussi bon que lorsque l'équipe compte pleinement sur lui. Rappelez-vous malheureusement de ce Barcelone-PSG. Neymar marchait sur l'eau contre Dortmund au match retour. Neymar marque le premier but et en plus a fait preuve d'une sacrée responsabilité. On l'a vu faire des efforts défensifs, même lors du premier match, même s'il fait un match dégueu, il marque un but très important. Enfin bref, je suis totalement confiant, certes, méfiant par rapport au choix de Thomas Tuchel qui peut toujours nous déglinguer un match à tout moment. Mais voilà, il nous reste 2 matchs, un face à Lyon, un face à Sochaux. Tu as encore 2 fois 90 minutes pour adapter ton plan de jeu tout en étant performant, parce que ce ne sont pas les talents qui manquent comme je vous l'ai dit précédemment. Sur ce, je souhaite évidemment un rétablissement complet d'Mbappé, je souhaite que Tuchel fasse les bons choix et je souhaite également un potentiel retour au 4-3-3, car en 4-4-2, je ne vois pas comment on pourrait optimiser l'effectif tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai super chaud, je suis toujours dans le sud, vous le voyez, toujours dans l'appartement de ma grand-mère. Il fait 40 degrés, donc s'il vous plaît, récompensez-moi pour un petit pouce bleu, pour avoir sorti le micro, le trépied, la petite lampe qui va bien. Allez, c'était Bada, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao tout le monde.